Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. Sector 5 to Ghost. Going in now. Bienvenue à Star Wars en direct, Rebels. Look, I work alone. How about a little less attitude and a little more altitude? Le podcast de discussion et de commentaires sur la série animée Star Wars Rebels. I need to be ready to take off or none of us stand a chance. Care to blast one of those ties out of the galaxy? I don't think anyone would object. Shields down. Chopper, fix them! My name's Sam. It's possible I may be a little late. Wait, are you fighting stormtroopers? What makes you say that? Alors, bonjour et bienvenue à Star Wars en direct, édition Rebels numéro 11. Dans cette émission, nous allons pouvoir critiquer les épisodes suivants, à savoir l'épisode 7 jusqu'à l'épisode 11, en fait, qui était un double épisode en deux parties, les fantômes de Geonosis. Je suis rejoint aujourd'hui par Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut. Et comme je suis galant, je présente Céline en deuxième. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, dans cette émission, nous allons essayer de faire des résumés un petit peu plus courts, parce que on a compris que des fois ça pouvait être un petit peu pénible, donc on va aller plus à l'essentiel, et puis on va essayer de faire une émission un petit peu plus courte, donc on va rentrer un petit peu moins dans les détails. D'autant plus que pour certains, ces derniers épisodes, ils ont été vus il y a bien longtemps déjà, donc du coup, il va falloir rafraîchir un petit peu la mémoire. On commence par Mission Périlleuse, dont le titre original était The Winkatu Job, en référence à la planète Winkatul, qui était présente dans l'épisode. C'est un épisode qui a assez bien marché, 422 000 téléspectateurs, et qui a été diffusé au mois de novembre, fin novembre, donc aux États-Unis. Dans cet épisode, le rapide résumé, en gros, on a l'équipage du Ghost qui passe à marcher donc avec Hondo, le fameux pirate qui n'a plus ses pirates, et Wicket et Azmorigan, la tête de verrue rouge qui est beau comme tout, et il passe un contrat dans lequel, en gros, ils doivent aller en fait sur une cargaison et chacun cède, et les rebelles récupéreraient les bombes à protons et Azmorigan tout le reste, donc c'est du 50-50, ou plutôt 90-10, et bien évidemment, comme à chaque fois qu'on travaille avec Hondo, ça part en vrille. Ils se font attaquer par des super droïdes, et donc c'est un petit peu le bazar entre eux. Il y a des affrontements, et puis finalement, pour faire simple, ils réussissent à évacuer le cargo, parce que du coup il faut qu'il fuit, et puis finalement il ne récupère qu'une seule caisse, et dans la dite caisse, qu'est-ce qu'on retrouve? Le petit gnot, c'est-à-dire on caractérise le petit cochon qui s'appelle Melk, et qu'on avait déjà vu dans le premier épisode de la saison 3. Finalement, voilà, la seule chose qu'ils ont pu sauver, c'est ce fameux Melk. Voilà, c'est un petit peu la chute de l'épisode, c'est le moment sympa de l'épisode. Je vous laisse, mes chers camarades, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Juste avant, je crois que je vais te contredire, ils réussissent quand même à choper les bombes à protons, je crois. Non, ils repartent qu'avec la caisse, non? Non, je crois qu'ils chargent les bombes à protons, ils se font attaquer, et après, le seul truc en plus qu'ils arrivent à récupérer, c'est la caisse. D'accord, et donc, pour Azmorigan, il aura que la caisse, en gros. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a l'habitude avec Rebels, moi j'appelle ça un filler épisode, un épisode... Fourre-tout qu'il faut pour compléter la saison, pardon. Après, il est pas dégueulasse, j'ai passé un bon moment, mais vraiment sans plus. Ça commence vraiment à un peu me taper sur le système. Je préférerais vraiment des saisons plus courtes avec des meilleurs épisodes qu'un épisode comme celui-là qui me fait cracher un peu sur la série, alors que c'est un univers que j'adore et c'est des personnages que j'aime beaucoup aussi. Et donc voilà, en gros, assez déçu. Après, heureusement qu'il y a un peu d'humour et que ça passe, en l'occurrence avec le Gnot et Hondo, qui pour ma part, pour cet épisode, ne m'a pas déplu. Contrairement à Azmorigan, qui d'ailleurs s'est fait enfermer comme un bleu, alors qu'il est supposé être quand même quelqu'un d'assez stratège. Bon voilà, quelques petites erreurs par-ci par-là qui me
qui me font un peu tiquer, mais sinon l'épisode a été correct sans plus. Céline ? Bah, je pense comme Jérémy que voilà, c'est un épisode de remplissage de la saison, et malheureusement des épisodes comme ça avec Ando où à la fin en fait il essaye de les arnaquer tatata, on a eu des tonnes dans la saison 2, pas mal dans la saison 1 et quelques-uns dans la saison 3, donc j'avoue que cet épisode là pour moi c'est peut-être un peu l'épisode de trop. Et comme vous le savez, je viens juste de me mettre à Clone Wars, donc je comprends un peu mieux pourquoi il y a des gens qui sont attachés à Hondo, parce que dans Clone Wars, c'était un personnage intéressant. Donc j'ai envie de dire, arrêtons Hondo dans Rebels tel qu'il est. Soit on le remet intéressant avec un peu de fond, soit on arrête, mais c'est une catastrophe. Effectivement, toi Céline qui regarde The Clone Wars, j'imagine que tu dois voir Hondo, et moi la principale critique que je voulais faire à cet épisode, bon bah en dehors du fait l'épisode remplissage, on est bien d'accord, moi je plus sois ce que vous dites, c'est surtout le fait que le Hondo Ohnaka, quand je le vois, il ne ressemble plus du tout au personnage qu'on avait dans Star Wars Rebels. Il était plutôt charismatique, il avait, enfin voilà, c'était un assez bon méchant quand même, et il avait toute sa bande de pirates, il avait quelque chose. Là, on a l'impression que c'est un pauvre gars qui vit de magouille en magouille. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont complètement loupé la caractérisation du personnage. Et tout ce qui faisait l'essentiel de Hondo n'est plus. Et donc, du coup, ils auraient mieux fait d'inventer un nouveau personnage comique, mais ça le décrédibilise totalement. Et puis du coup ça rend presque le truc beaucoup moins canon, je trouve, parce que je suis d'accord, parce que il y a pas de cohérence du personnage. Il avait un charisme qu'il n'a plus, et il avait aussi une entente avec Ezra qui me plaisait beaucoup au début. Bon alors ok, Ezra aussi maintenant il se doute à chaque fois de Hondo, mais il pourrait quand même faire un duo un peu plus sympathique. Je suis d'accord. Et puis bon, on retrouve Asmorigan. Bon, pourquoi pas, c'est bien de revoir les persos, mais bon, c'est trop régulièrement. Bon, c'est juste un épisode comique, on dirait un peu un épisode des Simpsons, quoi. Enfin, je veux dire, dans l'état d'esprit, quoi. C'est plus rigolo qu'autre chose finalement. Et alors, ouais, pourtant, l'humour, c'est pas le même. Ah oui, non mais voilà, on est bien d'accord. Non mais dans l'idée, c'est un mix entre un Simpson et un Star Wars, mais du coup, je trouve que ça a ni le potentiel de l'un ni le potentiel de l'autre, quoi. Et puis finalement, ce personnage d'Ando, encore une fois, on en fait quelqu'un de plus sympathique, parce que dans Clone Wars, c'était presque un méchant, quoi. Bah oui. Mais donc là, il est un peu sympathique, il est un peu copain d'Ezra, et en même temps, il hésite pas à abandonner le Ugnaught. Je veux dire, enfin, quand il pense, il le condamne à mort. Enfin, c'est vraiment très fort, en fait. Si tu creuses un peu le truc, il est encore plus méchant dans la méchanceté pure. Et bon, je pense en même temps, on prend ça sur le côté comique, quoi. Enfin, mais c'est Wiki avant, il les aura abandonnés aussi, même si c'était ces mecs, je pense. Oui, mais si tu veux, c'était un personnage méchant avec un fond et tout, et c'était pas choquant. Là, c'est le personnage sympathique, mais en même temps, il te fait une grosse crasse. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment bizarre comme dualité dans le personnage, quoi. Moi, j'ai à peu près dit tout ce que je pouvais dire. Sinon, on a là une planète avec une tempête. Bon, bah ça change un peu de paysage, mais globalement, puis en plus c'est un huis clos, mais pas super intéressant. Donc moi, je trouvais que l'épisode n'était pas terrible. Vos notes, vous mettriez combien sur 20 ? 10. Jérémy ? Je suis plus à un 12-13, parce que je vais encore me répéter par rapport aux épisodes précédents, mais je trouve qu'il y a quand même des améliorations au niveau du graphisme et de la réalisation des plans de caméra. Enfin, alors là, c'est le cinéphile qui parle, mais il y a vraiment des plans que je trouve intéressants et beaucoup plus haut en qualité par rapport aux saisons précédentes. Notamment là, il y a un plan de Ezra dans cet épisode où il y a un effet de zoom, enfin bref, et c'est le même zoom qu'il y a dans E.T. pour ceux qui connaissent, celui où en fait tu dézoomes et t'avances la caméra en même temps, ce qui font vraiment des beaux effets. Donc ça, moi, à chaque fois que je vois des épisodes où je vois qu'ils s'améliorent en graphisme, ça m'aide quand même à apprécier l'épisode. Donc je suis à 12. Moi je serais plutôt à 10 également, j'ai été vachement déçu de cet épisode-là. Donc voilà, moi ça nous fait une moyenne à peu près à 11, on va dire. Et puis ensuite nous passons à l'épisode suivant qui s'intitule La Taupe. Donc la taupe, bien évidemment au sens figuré, un Inside Man en titre original. On a eu une audience qui a baissé, peut-être parce que les auditeurs ont été, les téléspectateurs ont peut-être été déçus de l'épisode d'avant. Il est sorti début décembre aux États-Unis.
L'idée principale, bon bah voilà, on a notre joyeuse bande qui retourne sur Lothal, ça faisait longtemps, et il retrouve Ryder Azadi, donc c'est le grand gars avec la barbichette blanche, qui était devenu un rebelle, mais qui reste sur sur Lothal. Et lui du coup il a formé un groupe de rebelles et du coup ils ont infiltré l'usine impériale de Lothal, là où ils fabriquent l'armement, on va dire. Donc du coup ils ont Sumar, vous vous rappelez, c'était le papy qui s'était fait emprisonner dans la toute première saison. Vous l'avez reconnu ou pas? Monsieur Sumar. Non, pas du tout. Non, pas. Il était dans la toute première saison. Il avait été emmené, justement, c'était un paysan de mémoire qui avait été emmené par une troupe de l'Empire, et il se faisait, on va dire, libéré par Ezra, justement. Donc du coup. Après, il le rappelle bien, quoi. Même si on se souvient pas, il dit je me souviens de toi et tout. Donc voilà. Ça passe. Et donc du coup le fait est que du coup forcément l'amiral Thrawn il est appelé sur cette usine, et que il va tout de suite détecter en fait qui sont les saboteurs dans l'usine, et il fait donc monter ce monsieur Sumar, ça je vous en rappelez peut-être, sur une moto speeder, et visiblement il le force à claquer, quoi. Il le force à essayer la machine et à exploser avec. Donc c'est du coup moi j'ai trouvé que ça améliorait, on va dire, l'image en fait qu'on a de l'amiral Thrawn. Voilà, ça nous le montre encore plus tacticien, encore plus intelligent, puis encore plus jusqu'au boutiste, et puis voilà, il tue un mec et un personnage qui est attachant et qu'on a découvert avant. Donc du coup ça veut dire que on passe un niveau au-dessus. Donc du coup ils partent en fuite, du coup Kanan et Ezra, parce que du coup ils se font aussi gauler, et quand ils s'enfuient, du coup ils rencontrent l'agent Kallus qui les aide, et donc bien évidemment on ne les croit pas, il leur avoue qu'il est le nouveau Fulcrum, donc les fameux infiltrés indiques des rebelles, et donc du coup ils ont du mal à le croire, et pourtant c'est bien le cas, et donc ils réussissent à s'échapper avec en grande fanfare, on va dire, ils flinguent du AT-AT comme si c'était du papier mâché. Et ils sont aidés d'ailleurs par le fameux Ryder Azadi, pour s'échapper, et on a le plan final qui est assez sympa, je sais pas si vous vous rappelez, où justement Thrawn échange avec justement le nouveau Fulcrum, c'est-à-dire l'agent Kallus, et il lui dit que il arrivera bien à trouver en gros qui c'est, et que voilà, qu'en gros ils auront le dernier mot. Donc c'est un petit peu flippant quand même, parce qu'en plus Thrawn il est juste en face de lui, et comme on sait qu'il a une certaine intelligence, voilà, ça met un peu de pression. Donc moi, vous l'avez compris, du coup, rien que dans la description que je fais du résumé, j'ai plutôt apprécié, mais je voudrais écouter aussi vos critiques. Je suis assez d'accord avec toi. J'aime bien le fait qu'on voit un petit peu les dessous de l'Empire, l'usine, comment la résistance se met en place avec des petites actions. Ça fait penser un petit peu à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a vraiment un côté quelque part, c'est ça qu'on attend de la série, c'est la rébellion, les petites actions de la rébellion au jour le jour. Et donc vraiment, moi j'ai bien apprécié cet épisode. Jérémy, vas-y. Dans l'ensemble, je l'ai plus apprécié que le précédent aussi. Si ce n'est à nouveau quelques critiques qui, moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal déjà à comprendre une des choses principales, pourquoi Thrawn est dans cette usine. Enfin, tu vois 7 personnes debout dans l'usine qui travaillent sur des motos. Enfin, d'où le super grand chef vient pour cette moto qui explose. T'envoies soit Kallus, soit comment elle s'appelle, Kate Blanchett avec enfin bref. Arinda Price, voilà, donc ou le gouverneur Price, ouais, voilà. Donc pour moi, t'envoies un des deux pour des scooters, quoi, merde. Mais bon, à la limite, ça passe parce que en effet, c'est pour faire passer un message, et ce message, il passe clairement à la fin avec le face à face entre Fulcrum et Thrawn. Et pour moi, à ce moment-là, sans spoiler ou rien, je me suis dit ça. C'est une annonce concernant la suite. Je me dis, il va y avoir un face-à-face entre Fulcrum et Thrawn à un moment.
C'est ce que je me disais à ce moment-là, donc je dirais absolument rien parce que c'est vrai que moi j'ai vu toute la saison et dans l'ensemble c'est un épisode qui m'a beaucoup plu. Alors si ce n'est les autres, enfin les routes qui vont tout droit, ils connaissent pas les tournants apparemment dans Rebels, il y a que des routes qui vont tout droit. Couper des jambes de TNT à sabre laser, ça me saoule un peu au bout d'un moment. C'est drôle une fois, mais 5 fois ça va quoi. Sinon il l'aurait fait dans Retour vers le Jedi dès le début quoi. Bah c'est surtout on se dit mais pourquoi Luke il y a de pas l'Empire pensé, contre-attaque quoi. Ouais, aussi, enfin, je veux dire, mais merde, bref, il faut fermer les yeux là-dessus, j'y arrive pas, je suis désolé, je le répéterai à chaque fois, et je suis désolé pour ça à nouveau. C'est parce que Kanan est un meilleur Jedi que Luke. Ouais, évidemment, bah oui. La blague. Ah, et puis, ouais, entre parenthèses, Kanan qui est aveugle, enfin, j'ai pas compris, enfin, vu là où il en est à l'heure actuelle, ils étaient pas obligés de le rendre aveugle, quoi. Parce que c'est pour lui faire avoir la même vision que quand il est aveugle. Ouais, mais il maîtrise vachement bien la force aussi. Ouais, il mais aurait pu maîtriser très bien la force d'une autre manière. Hein. C'est vrai. Du coup, moi, me concernant les commentaires que j'ai à faire, c'est que j'ai plutôt bien aimé, et surtout j'ai beaucoup aimé justement le fait que l'agent Calus, on apprenne que ce soit Fulcrum, surtout la manière dont c'est amené. Au début, on a l'impression qu'il vient juste les aider parce que il avait déjà une fois, il les avait laissés s'échapper, je sais pas si vous vous rappelez, en disant qu'il voulait remercier Zeb. Et là, c'est la phase au-dessus, c'est-à-dire que ça l'a beaucoup questionné, et je trouve que c'est vachement intéressant de voir son positionnement évoluer et ses convictions. Son changement. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé vraiment que c'est un gros bonus. Ouais, c'est pas un épisode de remplissage, et c'est vraiment pour ça que on a tous apprécié. Ah voilà. Et puis j'ai trouvé que Thrawn dans l'usine, c'était vraiment sympa. Ouais, puis le fait que en plus ils aillent jusqu'à flinguer le mec, toi, ça, je trouvais que ça donnait un cran à Thrawn, quoi. Ça le valorise en tant que méchant, j'entends. Hein. Ça le montre un peu plus dark et un peu plus. Puis le fait qu'il ait déjoué la ruse, je trouve que c'est bien. Et donc du coup, non, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant tout ça. Entièrement d'accord. C'est vrai qu'au début de l'épisode, je m'étais dit ça va encore être un épisode d'infiltration. Ils en ont fait quand même 8 ou 9 c'est clair. Par saison, si j'ose exagérer. Et donc là, j'étais content de voir que ça tournait un petit peu à l'envers. Bon, il apportait une plus-value, on va dire. Mais, exactement, ouais. Donc même si je comprends pas la raison de Thrawn d'être sur place, je suis content qu'il soit venu. Carrément. Vos notes? Tu 14? Ouais, pareil. 14. Non, moi pareil, c'est exactement la note que je vais donner. Donc la moyenne est facile, elle est à 14. Et nous allons passer maintenant à l'épisode 9 qui s'appelle Les Forces Occultes, et au titre original c'était Vision on Voice, et en gros c'est l'épisode que moi j'attendais depuis le début, en fait, quand on avait vu Dark Maul, où enfin on le revoit. J'ai trouvé que le début était très sympa. Je sais pas si vous vous rappelez, on a Ezra qui entend Dark Maul lui parler, qui commence à le voir, mais en fait il est pas là, il a des visions, on sait pas trop ce qui se passe, et on a l'impression qu'Ezra devient fou, et c'était vraiment sympa. Ça confirme d'ailleurs les fameuses théories de Loïc. C'est dommage qu'il soit pas là pour nous parler du passage de Ezra dans le côté obscur. Enfin, ça les confirme quand même pas jusqu'au bout, mais voilà, ça donne un indice. C'est assez sympa. Du coup, j'ai trouvé que le début était bien. Et puis on lui demande s'il est pas fou, etc. Donc tout ça, j'ai trouvé vraiment très bien. Et donc du coup, ils ont envie d'aider Ezra à ce que ses visions cessent, parce que visiblement ça l'obsède. Et donc ils vont voir le Bendu. Et en fait, là-bas, Maul les retrouve là-bas, donc sur Atolon, mais il est vraiment là, ce coup-là, Maul, en fait, quoi. Et donc du coup, il embarque Ezra avec lui, malgré les réticences du coup de Kanan, et ils repartent du coup, donc avec l'aide de Sabine, sur Dathomir. Donc, et alors, toi, Céline, qui doit être en train de remater les The Clone Wars en ce moment. Là, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que ça fait un lien non seulement avec The Clone Wars, mais aussi avec le roman, pour ceux qui lisent un peu Sombre Apprenti, qui est sorti sur Asajj Ventress et Quinlan Vos, où on retournait encore sur Dathomir, et où il y avait le cimetière des Sœurs de la Nuit qui ont été tuées par Dooku. Et donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment top, parce que ça fait vraiment un lien, il y a une vraie continuité intermédia, et donc ça, c'est vraiment très bien. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Donc il retrouve... Oui, vas-y. Ouais, moi c'est un peu l'inverse. Ah bon? Mais totalement, parce que j'en suis pas là dans le Clone Wars. Et du coup, pour moi, c'est un peu choquant, parce que Dathomir, pour moi, c'est ce qui se passe dans le mariage de la princesse Leia, et dans les jeunes chevaliers Jedi, où en fait... finalement, mais là t'es dans l'ancien univers. C'est une planète qui est peuplée d'Amazones sensibles à la force. Je résume
pour ceux qui connaissent pas l'univers étendu. Et les Sœurs de la Nuit, c'est juste une des franges de ces Amazones qui ont décidé de se livrer au côté obscur. Et là, enfin, je me retrouvais avec des Sœurs de la Nuit complètement, enfin, c'est pas juste la force, quoi. C'est complètement fumé comme truc, avec des fantômes, des machins, des trucs. Bon. Il a fallu que je me réadapte un petit peu à cette nouvelle univers, ça m'a fait un petit choc, mais... Donc non, pour la continuité média, non, ça m'a fait une discontinuité média pour moi. Alors sauf que du coup, le choc que toi t'as eu, moi à l'époque, je l'avais eu à l'époque. Et là, depuis le temps, j'ai eu le temps de l'intégrer et de le réintégrer dans le nouvel univers. Si tu veux, on est bien d'accord que les anciennes sorcières de la nuit qu'on voyait aussi bien dans les Jeunes Chevaliers Jedi ou dans le mariage de la princesse Leia, elles ont plus rien à voir, quoi. Quoique, ils ont gardé quand même le concept de force un peu obscure que des femmes, c'est toujours le cas. Oui, non, mais il y a des ressemblances, mais puis la planète, je la voyais pas du tout comme ça, hein, moi quand je lisais, quoi, on est d'accord. Mais voilà, par rapport à la nouvelle continuité, on est carré, et il retrouve également, vous savez, le Dark Saber, là, si c'est ça, hein, le sabre noir des Mandaloriens qui avait disparu, on savait pas où il était. C'est cohérent puisque du coup c'est Darth Maul qui dans la série The Clone Wars, je suis désolé de spoiler mais on est obligé, hein, Céline, hein, vas-y. Puisque c'est postérieur. Après, nous on te poserait à la fin de la saison 3 si tu veux. C'est ça. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, il avait pris possession de Mandalore, il avait récupéré cet artefact en fait qui est quand même assez impressionnant, enfin qui est représentatif des Mandaloriens. Donc du coup, c'était un peu un trophée, donc c'est important qu'il se retrouve là. Donc je trouve en termes de nouvelle continuité, c'est-à-dire à savoir The Clone Wars et nouveaux romans, bah c'est vraiment carré, quoi. Et donc bon, après bien évidemment, il y a les espèces de fantômes, etc. Donc on joue un petit peu avec. Et il y a le combat, etc. Et surtout, du coup, on sait que la clé pour détruire les suites, c'est Obi-Wan Kenobi. Donc c'est vachement intéressant parce que ça nous amène encore une autre étape, c'est-à-dire à savoir que bon bah Darth Maul il a envie d'aller le buter et les autres ils ont envie d'aller le chercher pour qu'il l'aide. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, quoi. Ça donne vraiment. Et puis c'était le dernier épisode avant la pause hivernale. Donc ça, voilà, c'était assez cool. Donc moi j'ai plutôt bien aimé. Je vous écoute. Moi je suis pas forcément sûre sur l'interprétation. Du fait que ce soit Obi-Wan Kenobi qui soit là pour détruire les sites. Parce que pour moi, en fait, quand ils avaient eu la vision, ils avaient eu la vision plus de Tatooine que d'Obi-Wan Kenobi, et du coup, bah, ce serait peut-être Luke. Bon, juste comme ça. Ouais, non, pour moi c'est Obi-Wan, mais bon, oui, c'est après, ils ont pas donné de nom, donc effectivement. Mais en tout cas, j'avais pensé à Obi-Wan aussi. Ezra, il parle d'Obi-Wan quand même, avec Kanan dans l'épisode. Non, je suis d'accord. Il mentionne Obi-Wan, hein, mais peut-être que, voilà, je sais pas. Hein. Donc voilà. Vous avez d'autres choses à rajouter sinon? Moi j'étais un peu déçu aussi parce que moi j'ai du mal avec Maul. C'est juste par rapport à ça. Pour moi Maul il aurait jamais dû revenir dans n'importe quel autre média, il aurait dû rester à la fin de l'épisode 1. Et donc à chaque fois que je vois Maul j'ai un peu du mal. Surtout j'avais apprécié à l'aimer à nouveau et puis à la fin de la saison 2 ça m'avait encore plus déçu qu'autre chose. Donc j'ai eu du mal avec cet épisode juste par Maul et puis par quelques autres absurdités, Kanan et Sabine qui foncent, qui tirent avec des lasers dans des fantômes, bah je comprends pas. En plus Ezra leur dit stay back, enfin bref. Ça j'ai du mal aussi, c'est pour faire avancer l'épisode donc ça me dérange pas non plus. Là à nouveau c'est pas un épisode de remplissage, c'est un épisode qui fait avancer le deal, donc j'apprécie quand même au fond, et à nouveau comme il y a beaucoup de visuels qui me plaisent, surtout qu'il y a beaucoup d'obscurité, donc j'aime beaucoup les effets de lumière et les sources lumineuses dans chaque plan, et ça m'a plu énormément de ce côté-là. Donc je suis mitigé aussi, ne serait-ce que par la présence de Maul et certains problèmes scénaristiques, mais dans l'ensemble j'étais quand même agréablement surpris. Et à ce moment-là de la saison, j'ai commencé à avoir des théories sur le net comme quoi Sabine en fait ce serait la fille de Satine. Alors quand je l'ai vue avec le sabre noir là, j'étais à fond. Parce qu'elle le récupère en plus ce sabre là. Trop bien, en fait c'est la fille de Satine. Voilà, bon bref. Après, je pourrais vous dire que mon avis a évolué sur la question, mais. Est-ce que ton avis est spoilant par rapport aux autres épisodes? Plus ou moins, donc je vais pas. Mini spoil, ouais. Mini spoil. Voilà. Je précise que moi, j'ai pas vu après la duologie de Genesis, j'ai pas vu, donc c'est pour ça qu'ils osent pas aller trop loin. Et j'avouerai aussi que pour un épisode avant une trêve hivernale, c'est quand même moyen, quoi. Oui, il est sympa, mais c'est pas un truc qui envoie du pâté, quoi. Quoi rajouter? Moi, j'ai en faisant ma présentation, j'ai dit plus ou moins ce que j'avais ressenti. Vous voulez rajouter d'autres choses?
Non, c'est tout. Eh bien, vos notes alors. Bah, j'étais à 13, du coup, j'ai un peu moins aimé que le précédent, mais plus que le premier. J'ai remis 13 aussi, ouais. Pareil. Ah ouais, parce il y a quand même de l'action, ça avance. Mais voilà, après, coup des fantômes et tout. Ah, moi j'aurais presque mis un petit 15 justement parce que j'adore le côté continuité, enfin nouvelle continuité, je précise à Céline. Mais à chaque fois, nos notes divergent un peu parce que toi, c'est vrai que tu les regardes en famille, donc t'as aussi le point de vue de tes enfants, je pense. D'ailleurs, et du coup, ça doit changer peut-être ta vision de chaque épisode. C'est vrai que moi, personnellement, je les regarde seul, et donc, enfin, je le regarde en tant qu'un semi-adulte, man-child qui regarde ce genre de choses, quoi. Mais alors, ce qui est rigolo en plus, c'est que du coup, moi, j'avais tous les épisodes, il y avait que le 9 qui tombait pas en VF. Et comme on pouvait pas le regarder, j'avais tellement envie de les mater. Ce qu'on a fait du coup, en fait, alors c'est assez rigolo. On a mis la vidéo et en fait, j'ai lu les sous-titres aux enfants pendant qu'on le regardait. Wow. Et en fait, quelle performance. Ouais, j'avais peur que ça passe pas, ça passe très bien. Ça fait un peu, tu sais, comme Pawn Star, tu sais, il double en fait, tu sais, les gars qui parlent. Et en fait, ça passait très bien et ça nous a absolument pas gêné du coup. Ouais, comme dans un documentaire. Gens, hein. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, enfin absolument pas ça. Bon voilà, c'était un épisode et on savait que derrière tous les autres ils roulaient bien quoi. Ouais, t'aurais fait ça dans un cinéma pour un film en VO, je t'aurais défoncé. Ouais, on est bien d'accord que dans un cinéma, je pense que je me serais fait sortir. Hein. Et donc voilà. Et du coup, bah tout le monde a bien aimé quoi. Et moi, vraiment, ouais, un petit 15 quoi. Donc ça nous fait une moyenne à 14 quoi entre vos notes et la mienne quoi. Un petit 14. 13,75. Je suis pointilleux. Et donc, on va terminer. Alors, donc là, c'était l'épisode avant la trêve hivernale. Et après, on a eu la trêve hivernale. C'est-à-dire qu'entre-temps, on a eu Rogue One. Et comme par hasard, on nous balance un double épisode dans lequel on va avoir Saw Gerrera. Donc, un des personnages importants de Rogue One. Bon, c'était quand même bien joué. C'est sympa, quoi, d'y avoir pensé. Quand le marketing est bien fait, hein. Mais, alors, je te trouve médisant. Mais, on va se lancer, donc on va présenter l'histoire des deux épisodes en même temps, hein, puisqu'ils sont parus le 7 janvier tous les deux en plus, donc du coup ils étaient présentés à la suite, donc écoutez, pourquoi pas. Donc en gros, dès le début, alors c'est un épisode d'ailleurs qui a été hyper bankable, il a fait 563 000 téléspectateurs, donc ça veut dire que c'est une excellente diffusion. Bah oui, forcément, on peut imaginer. Il a bénéficié de Rogue One. Il a bénéficié de Rogue One et des nombreux teasings qui avaient été faits sur le fait qu'il y avait Saw Gerrera. Donc du coup, donc déjà dès le début, ça balance parce que on tombe déjà sur Bail Organa, qui du coup leur parle de Geonosis et explique qu'il avait envoyé un commando, donc le commando de Saw Gerrera, mais qu'il a plus de nouvelles. Donc du coup, faut qu'ils aillent les chercher. Donc déjà, rien que là, je trouve que rien que là le début, ça balance parce qu'on retrouve Bail Organa, donc du coup ça fait la continuité avec la rébellion. On voit qu'il y a plusieurs unités de rebelles, plusieurs factions. Enfin non, là il y a pas encore les factions, mais qu'ils ont plusieurs groupes et que c'est ce qui est précisé dans Rogue One, qui nous disent que voilà, c'était des factions qui se sont créées parce qu'il y a eu des désaccords. À la base, ils étaient ensemble. C'est l'histoire de plein de groupes, hein. Ça, voilà, peut-être que Star Wars en direct un jour, il y aura des factions au sein de Star Wars en direct, pourquoi pas. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ça montre que les gars avant ils étaient ensemble, et puis voilà, à un moment de divergence, et puis l'une même cause, mais pas la même manière d'y répondre. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment déjà très très bien. En plus, on nous parle de Saw Gerrera et on le voit un poil plus jeune. Il a pas encore les handicaps qu'il a quand il est dans Rogue One. Donc tout ça, j'ai trouvé ça très bien. Et donc du coup ils arrivent sur Geonosis et on nous explique en plus le génocide des Géonosiens, et on sait tous du coup maintenant avec Rogue One, puis surtout ceux qui ont lu les visual guides, hein, qui sont autour, qu'en fait les Géonosiens ils ont été exterminés par l'Empire parce que ils avaient aidé à construire, ils avaient fourni pour la construction de la structure de l'étoile de l'étoile noire, et qu'ils ont été rayés de la carte et pour pas en fait qu'ils puissent parler de ce que faisait l'Empire. Donc tout ça c'est hyper cohérent. Du coup l'étoile noire a été déplacée, mais on sait toujours pas ce que c'est. Et d'ailleurs, à un moment, quand il tombe sur le seul Géonosien qu'il retrouve, il leur fait des dessins avec la marque. Il y a un gros rond avec un petit rond à l'intérieur. Ils arrivent pas à comprendre ce qu'il veut dire, ce que c'est. En fait, tout simplement, on comprend tout ça. Voilà, ils dessinent l'étoile noire, mais eux ils comprennent pas. Mais ils sentent qu'il y a un truc. Donc je trouve que c'est vraiment à ce niveau-là, rien que là, c'est vraiment génial. Le Saw Gerrera, ben voilà, on sent qu'il est
il a déjà son côté intégriste, hein, on le sent bien, il veut flinguer le Géonosien, alors qu'il est mignon comme tout ce Géonosien, quoi. C'est la première fois que j'avais de l'affect pour un Géonosien, avec son œuf et tout, et lui c'est un gros salaud, il veut le flinguer et tout. On voit, voilà, il est hyper radical, quoi. C'est effectivement un futur rebelle intégriste. On sent le profil. Et on sent les autres qui sont plus modérés, on sent déjà une façon de voir les choses complètement différente, et ça, j'ai trouvé ça génial. Le Géonosien, il est vraiment bien, puis en plus tout le long on a cet espoir, parce que en plus, bon, vous le savez tous, moi j'adore les races extraterrestres dans Star Wars, et quand j'avais appris qu'il y avait eu le génocide de Géonosis, enfin des Géonosiens, je me disais mais c'est trop dommage, ils avaient une super race intéressante et tout, différente, et là on se dit voilà, il y a un espoir pour cette race de survivre, donc ça j'ai trouvé génial, et tout le long, voilà, quand on regardait, on était tous à fond, pourvu que le pauvre Géonosien y reste, etc. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Et moi, je mettrais un petit bémol quand même, parce que c'est pas parce que tu sauves un œuf que tu sauves une race entière. Un bœuf. Ah, gna. Non, mais voilà, t'as pas de pool génétique, et on sait que voilà, pour sauver une race, en fait, il faut au moins 300 individus. Ah oui, mais tu sais pas. Oui, mais ça c'est c'est sur Terre. Dans Star Wars, tu sais pas comment ça se passe. Oh, oui, mais enfin bon, même si c'est une reine, y a pas de consanguinité chez les Géonosiens. Génétique elle, je sais pas moi. Enfin, ça me, je sais pas. Je trouve que ça. Ah non, mais ne casse pas mon rêve là, du coup, toutes mes idées. Si c'est une reine et qu'elle fait un fils, c'est bon, incestueux, mais bon. Ah ouais, mais enfin bon, derrière, leurs enfants, ils peuvent faire que des enfants entre eux aussi, donc au bout d'un moment, ça tourne en rond. Oui, mais peut-être que justement chez les Géonosiens, ça pose pas de problème. Tu vois, peut-être qu'ils peuvent faire des enfants seuls. Et puis je vais te dire, nous, Adam et Ève, ils se sont bien démerdés, quoi. Comment te dire, même si ok tu sauves la race, mais tu vas pas sauver toute la culture, enfin tu peux pas retirer le fait qu'il y ait eu un génocide quand même. Oui, non, mais on est bien d'accord, ça reste très très grave, enfin. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas grave. J'ai pas dit que c'était pas grave. Non, j'ai pas dit que tu ouais, tu ça y est, il va y avoir une section dans Star Wars en direct, ça y est. Non, mais quelque part dans Star Wars Rebelle, je parle pas de toi, hein, mais je parle des scénaristes, t'as l'impression que la fin du scénario c'est donc tout va bien et tout est heureux. Sauf que non, en fait, on n'a pas du tout réglé les problèmes de Géonosis. Ah non, mais évidemment le problème est pas réglé, mais voilà, ça donne une touche positive, et puis on se dit peut-être que ailleurs, parce que voilà, ils ont tombé sur un tunnel, ils ont retrouvé un Géonosien, peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs, enfin je veux dire, si on extrapole, je veux dire, dans un sens, pourquoi pas, quoi, tu vois. Et puis, mais en tout cas voilà, c'est cette vision d'espoir qui est sympa. Et puis effectivement, de toute façon c'est pareil, c'est comme si tu commences à dire oui, les mecs, Kanan il est sorti dans l'espace, il est même pas gelé, quoi, il est même pas mort, tu vois, les mecs. Mais c'est vrai. Mais oui, tu vois, et ou alors c'est comme tu dis, ça fait du bruit dans l'espace, c'est pas possible. Mais voilà, t'es dans Star Wars, les règles elles sont changées, quoi. Enfin, il faut jouer le jeu, parce que si tu cherches à trop rationaliser le truc, tu t'enlèves les paillettes, quoi. Mini spoiler, il y a encore mieux que Kanan qui respire pas dans l'espace. Ah non. Et tu vois, si tu te dis, si t'as réussi à prendre sur toi sur des trucs comme ça, là, allez, tu peux faire un petit effort en te disant que voilà, ils ont une capacité génétique à ce que hop, ça va y aller, quoi. Ouais. Allez, vendu. C'est bon. Et donc du coup c'était intéressant parce que c'était un double épisode, et puis c'est surtout le lien avec Saw Gerrera qui est sympa, et il y a beaucoup de liens. Alors toi Céline d'ailleurs qui a vu The Clone Wars, il y a beaucoup de liens justement avec The Clone Wars. On revoit je sais pas si t'en es là, sur Onderon, il parle d'Onderon, justement il parle du passé de Saw Gerrera, du fait qu'il avait perdu sa sœur. Non, j'en suis pas là. Donc tout ça, tu vas kiffer en fait de voir tout ça, tu vas comprendre les origin stories. T'es en train de te faire une préquelle en fait avec The Clone Wars. Ouais, mais complètement. Et donc tout ça, j'ai trouvé ça génial. Et le Saw Gerrera, on voit bien l'évolution du perso. Non, c'est vraiment top, quoi. Enfin, moi j'ai adoré, quoi. Jérémy. Mitigé. J'étais super enthousiaste à l'idée de revoir Saw Gerrera, personnage qui m'a un peu déçu. Enfin, il m'a pas déçu. Il m'a pas déçu dans le sens. Je m'attendais à un personnage comme ça, un peu méchant et un peu borné. Mais du coup, voilà, j'avais du mal, mais je pense que c'est voulu, c'est un souhait des scénaristes de nous faire détester le personnage au début, tout du moins, et quand il revient vers la raison, l'apprécier un peu plus. Et ça nous explique aussi, évidemment, que dans Rogue One, il part complètement en couille. Mais,
quelques problèmes scénaristiques à nouveau, qui m'ont plus embêté cette fois que dans les autres épisodes. Et puis l'intrigue était assez bof, quoi. C'est quand même à moitié un épisode de remplissage, si ce n'est qu'on a vu Saw Gerrera. Je suis vraiment pas d'accord sur le côté remplissage. Alors pas du tout. Ah mais qu'est-ce que ça apporte par la suite cet épisode? Alors oui, aussi un autre truc, je vais y répondre, mais un autre truc que je voyais, c'est qu'il est connecté aussi dans la saison 2. À un moment, il se pointe vers Geonosis et il voit qu'il y a un chantier naval en orbite de la planète en construction. Bah ça nous dit quoi? Ça nous dit voilà les gars, juste avant, encore avec les Géonosiens, ils étaient en train de construire l'arme, et là en fait elle est finie, le chantier il est terminé. Donc en fait ça veut dire que là elle va être déplacée vers Jeddah pour construire le Crystal Kyber du gros laser. Pour moi il est décisif cet épisode. Enfin il est pour moi il est vraiment top quoi. À plein niveau. Et le surnom du Géonosien, il l'appelle Clic-Clac, c'est trop mignon. Ah ouais, oh non, arrête. J'allais dire, il s'appelle Clic-Clac, c'est ridicule. Oh non, mais vous êtes pas marrant. C'est comme si t'appelais n'importe quel oiseau piou-piou, là, c'est bon, oh là là. Oh là là. Ils vont appeler tous les nouveaux monstres, ils vont leur donner un nom de lit, quoi, c'est pas possible. Non. Mais... ah non, mais j'ai trouvé ça marrant, Clic-Clac, j'ai trouvé ça trop mignon, quoi. Ouais, ça va, il est mignon, machin et tout, bon, à la limite, quoi. Mais après, regarde, un truc énorme, gros comme une maison, toi, t'as le vaisseau dans la sorte de tunnel, là, enfin, tu sais, dans le trou, un immense puits. Ouais. T'as un immense vaisseau qui arrive au-dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Toi, ils pourraient balancer une putain de bombe et c'est fini. Non, ils balancent juste des mecs avec des jetpacks qui descendent et puis ils tirent piou piou piou. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il y a trop de problèmes et de lacunes qui enfin, ça m'énerve vraiment, quoi. C'est des trucs trop gros pour accepter de laisser passer. Après pareil, bon, l'histoire de l'œuf, très bien, Saw il devient gentil. Saw au passage qui aura eu les yeux bleus dans Clone Wars, les yeux verts dans Rebels et les yeux bruns dans Rogue One. Je crois que ça aussi c'est assez intéressant. Ah oui, non mais ça on est bien d'accord. Pour Rebels, je vais faire les yeux bruns comme dans Rogue One ou choisir quoi. Et en fait, je suis aussi déçu parce que comme Saw là, il est bien, enfin il est physiquement. Et ça, on peut pas trop leur reprocher les yeux. J'aurais aimé voir pourquoi il perd ses jambes, toi. Alors peut-être qu'on va le revoir par la suite dans la saison 4. Ah bah c'est sûr. Plus tard dans la saison, j'en sais rien. Mais au départ, on n'était pas sûr d'une saison 4. Donc quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit mince. C'est ce que je me suis dit. Pas finalement. Mais moi je suis sûr que dans la saison 4, Saw Gerrera on va le revoir et ce qui lui arrive et puis on va pouvoir voir des épisodes un peu plus trash. Peut-être qu'on verra les épisodes où il se dissocie des autres, ça ce serait top, t'imagines? Peut-être. Mais dans ce cas-là, faut qu'il y ait un lien aussi avec Jean, puisque comme le début de Rogue One commence genre 15 ans auparavant ou 10 ans auparavant. D'ailleurs. Donc c'est en effet à l'époque de Rebelle. Ce que tu dis, c'est très vrai. Moi, on se l'est dit avec les gamins. On s'est dit, mais du coup, là, attends, Jean, en fait, là, on se situe quelques années seulement avant Rogue One. Donc a priori, Jean, elle est déjà chez lui, et donc elle doit être sûrement peut-être quelque part avec lui, quoi. Non, je pense pas qu'elle est chez lui parce que je crois qu'il avait déjà les jambes remplacées dans le début de Rogue One. Non, on l'entend marcher justement vers non, ce que je veux dire, c'est qu'elle est chez lui. Il l'a adoptée, il l'a élevé pendant longtemps. Bah non, c'est ce que je dis parce que justement quand il la recueille, je pense qu'il n'a pas encore les jambes artificielles. Bah oui, donc là il doit l'avoir recueillie en ce moment. Bah non. Je comprends pas en fait ce que tu veux dire. Peut-être qu'on se comprend pas. Ouais, je pense qu'on se comprend pas. A priori, dans Rogue One, en fait, quand elle se barre de chez ses parents, il vient la chercher dans le rocher. Tu t'en rappelles au tout début du film? Bien sûr. Et il se passe plusieurs années où il l'élève. Oui. Donc on doit être dans ces années-là, non? Je pense pas parce que quand il vient la chercher dans le rocher, moi je crois qu'il a déjà les jambes artificielles. Non, on voit que la tête. Non, on voit que la tête. Oui, mais quand on l'entend marcher, on entend on n'entend pas quelqu'un qui marche avec des jambes normales. Enfin, c'est peut-être moi alors. Ouais, alors non, mais si effectivement si jamais effectivement on entend les bruits des jambes robots, c'est qu'ils ont planté. Parce que vu l'âge qu'elle a, Jean, quand il la recueille, elle a 8 ans. Après, elle en a 20. Il s'est passé 12 ans. Là, on n'est pas à 12 ans de Rogue One. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc à mon avis, parce que regarde, je sais pas si tu te souviens aussi dans les scènes qui ont été coupées qu'on voit dans les bandes annonces, tu sais quand il dit What do you do if they break you, enfin je l'ai pas vu en français donc je sais pas. Là on voit déjà qu'il est à l'époque de l'entraînement de Jean, puisqu'il a il a pas encore ses cheveux et il est déjà bien endommagé. Ouais, mais à la rigueur, tu peux te dire que s'ils l'ont coupé, c'est peut-être qu'ils ont changé justement. Et puis surtout, Jérémy, la vision du personnage. Il est chauve comme à l'époque où il l'a recueilli. Donc on peut imaginer. Dans ce cas-là, pareil, si on veut être titillé, il a pas la même voix non plus. Là, il a aussi une voix qui a du vécu dans Rogue One dès le début quand il la recueille. Ouais, bon, c'est peut-être des petites incohérences,
moi j'aurais tendance à penser que voilà, il l'a déjà recueilli quoi. Tu vois, ne serait-ce que chronologiquement, là ils nous l'ont dit, on est à 3-4 ans de Rogue One. Donc si on est à 3-4 ans de Rogue One maximum, hein, je crois, non, ou 2 ou 3 ans, il l'a forcément recueilli quoi. Elle peut pas avoir passé de 8 ans à 20 ans. Elle est peut-être déjà repartie. Hein. Mais par contre, elle peut être repartie, ça c'est vrai. Mais au moins il l'a déjà recueilli. J'ai du mal à imaginer qu'on voit Jean dans la suite quand même. Ouais. Non mais ça paraît chaud. Non mais ça peut-être bien, que hein, mais... c'est comme Céline dit, peut-être qu'elle est déjà repartie par contre. C'est ça la question. Est-ce qu'elle dit qu'elle repart à 15 ou 16 ans, je crois. Ouais, 16 ans. Ouais. Donc elle est certainement déjà repartie. Mais par contre, il l'a déjà recueilli déjà, ça c'est certain. Donc voilà, et donc du coup c'est un épisode, le deuxième a encore plus banqué que le premier, bon il a fait 4000 de plus encore. Et alors c'est intéressant de voir que justement, là au scénario, on avait Dave Filoni. Et du coup Dave Filoni finalement, il met quand même sa patte quoi. Même s'il a été beaucoup critiqué, parce qu'à l'époque où The Clone Wars sortait et qui contredisait des romans, donc comme tu parlais Céline, à l'époque des Filoni étaient vachement hués, puis finalement on se rend compte que quand il met sa patte, alors je dis ça peut-être parce que j'ai aimé l'épisode, mais je trouve que ouais voilà, il a sur cet épisode, pour moi ça a banqué là. Ouais, pour moi je peux te dire l'inverse, mais bon. Ouais, non mais oui, voilà. Vraiment, je pense que c'est le ressenti de chacun quoi. Ouais. Et d'ailleurs vous avez d'autres choses à rajouter ? Proposez vos notes, allez-y. Moi je suis à 12 comme le premier. 12. Bah ouais. Oh non, j'y crois pas. C'est la même note que t'as mis pour l'épisode avec Hondo. Ouais, c'est pour te dire combien j'ai été déçu, j'attendais beaucoup plus. Malgré tout ce que j'ai dit, non, ça a pas réussi à te convaincre. Bah c'est ta vision, mais je suis un piètre orateur alors. Non, absolument pas. Je suis très borné, mais c'est juste, j'attendais plus de Saw, étrangement. J'attendais plus que pour moi ça reste un épisode de remplissage. Je suis désolé, je pense que dans n'importe quel autre épisode ils auraient glissé dans ce cas-là la phrase ah c'est bon, ils auraient récupéré tout le câble. Enfin, est-ce que t'as lu le visual guide, tu sais, que Danny avait présenté en Star Wars Express? Non, pas encore, je l'ai commandé. Peut-être que si tu lisais ça, il est en France, il faut que j'attende de le récupérer. Franchement, ça te tilterait plus, quoi. Parce que moi qui ai lu le visuel de Rogue One, putain, j'ai retrouvé plein de trucs, quoi. Hein. Puis là, je vous les ai peut-être pas tous dit, parce qu'ils ne sont pas tous venus en tête, mais vraiment, j'ai trouvé ça super, quoi. Le lien... Céline? Moi, je mettrais 11, parce que je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui a une autre vision de la rébellion... Voilà, le personnage de Saw Gerrera qui soit un peu extrémiste, mais à la fin ils arrivent à le convaincre. Enfin après c'est presque dommage quoi, ça le vide de sa substance. Ouais, mais potentiellement on sait que ça va péter quoi. Quand même quoi. C'est-à-dire que malgré tout ils ont beau essayer de faire quelque chose. Mais non, mais c'est t'as l'impression, je sais pas, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. T'inquiète Thomas, il va mettre 20 comme ça il y aura. Ouais c'est ça. Faut pas monter. Non mais. Moi là je serais presque à 17 au moins là. Ouais 17 18 quoi. Si, j'ai adoré cet épisode quoi. 17 18 donc ça nous fait une moyenne à 13 quoi. Tu l'as bien sauvé cet épisode. Planté complètement ma moyenne là. Donc voilà. Et puis après ces épisodes, il va nous en rester encore 8 à présenter, puisque là, en fait, comme c'est un double, finalement, on est à l'épisode 11. Non, il va nous en rester 9 encore à présenter. On essaiera de faire peut-être en 2 émissions, hein, et puis ou alors peut-être qu'on en fera 6 et que 3 après, puis qu'on en profitera pour spéculer sur la saison 4. À savoir, grosse émission. Voilà, que peut-être on en parlait avec Danny, donc c'est à définir. Peut-être que la dernière épisode de Star Wars Rebels sur la saison 3, peut-être qu'on le fera en live pour écouter vos commentaires et les spéculations sur la saison 4, parce que bon, certes, j'ai pas fini de voir tous les épisodes, mais j'ai quand même cru comprendre que ça se finissait pas trop mal quoi. Enfin en tout cas du niveau qualité sympa quoi. Une belle build-up. Ouais, sans spoiler, il y a une bonne build-up. Donc voilà, moi je suis enjoué, puis je vais m'y mettre là pas tarder sur la suite. Vous vouliez faire un petit WhatsApp? Soit enjoué, mais pas trop. Quand même. Est-ce que vous avez un petit WhatsApp parce que je voulais zapper au début pour conclure tout ça? Non, juste j'avance un peu sur Clone Wars et The Rebels, c'est déjà pas mal. Et toi Jérémy? Moi je me suis remis à Battlefront sur PS4. D'accord. J'y rejoue de temps en temps et je meurs beaucoup de fois et j'arrête. Et sinon ils ont annoncé aujourd'hui ou hier soir, je sais plus, la box de la nerd box de la convention pour ceux qui peuvent pas y aller à Orlando. Et donc j'en ai commandé une et on spéculait il y a quelques heures avec Raphaël sur ce qu'il y aurait dedans. Donc on est tous les deux sûrs qu'il y aura un t-shirt parce qu'il demande notre taille de t-shirt qu'on commande, mais on a toujours aucune idée de ce qu'il y a dedans, ce qui est assez dommage parce que c'est vrai qu'elle coûte quand même $90 américains et savoir ce qu'il y a dedans, je pense que ça aiderait quand même à franchir le pas parce que je pense qu'il y a vraiment les fans hardcore qui vont commander les yeux fermés, mais que pour ceux qui se tâtent un peu, savoir qu'il y aura juste des choses exclusives, si c'est 3 patchs et un pins, on sera un peu déçu quand même. C'est clair.
un masque en carton. Oh, merci les gars. Faut avoir confiance pour acheter comme ça à l'aveugle. Bah, de toute façon, ils les vendront. Hein. T'as des mecs qui vont forcément acheter quoi. Bah j'ai pris le mien déjà. Ah tu l'as pris toi. Voilà. Mode pigeon activé, mais si tu veux, j'espère quand même avoir au moins j'annonce, je pense qu'il y aura une Funko Pop. J'imagine fortement inédite, qu'il y aura ça, parce que Funko a déjà fait des accords avec Loot Crate, avec d'autres box. Donc s'il y a au moins une Funko Pop, allez, on va dire que moi je serais satisfait, même si j'aimerais au moins un Lego ou un truc. Quoi. Une Funko Pop à $90, c'est cool. Mais elle est inédite. Et le t-shirt de la convention qui était vendu déjà quand même à $25 ou un truc comme ça, si je me souviens bien. Donc c'est vrai que, enfin, c'est pas donné. Et s'il y a pas grand chose dedans, je serais assez déçu, je serais très refroidi. Et sinon aussi un petit coup de cœur pour une vidéo que j'ai vue d'un YouTuber qui s'appelle Chris Stockmans. Alors pour les anglophones. Il a fait une petite vidéo d'une 20aine de minutes sur l'effet de Phantom Menace sur Rogue One, où il pousse un mini coup de gueule et il dit qu'il a peut-être peur qu'il y ait un effet comme pour la Phantom Menace, où quand il est sorti tout le monde avait adoré et qu'avec du recul les gens ont un peu moins aimé, et il explique pourquoi quel petit détail pourrait sur le long terme nous faire moins aimé Rogue One que lorsqu'il est sorti. J'ai trouvé ça très intéressant, même si j'ai pas forcément partagé son avis entièrement. Mais il pousse un mini coup de gueule envers le marketing de Star Wars que je trouve intéressant. Donc je vous invite tu me la partageras aussi. Ouais, avec plaisir. Alors, moi rapidement, mon petit WhatsApp, bon, je suis juste en train de lire là le roman là sur justement sur Rebels qui s'appelle New Dawn, une nouvelle aube en VF, et bon, pour l'instant j'en suis qu'au début, ça a l'air plutôt sympa et plus dark que Star Wars Rebels justement. Je vous invite, puisque du coup on est dans le thème Star Wars Rebels, à vous lancer dessus, et toujours sur le thème série télé, puisque c'est la spécialité. J'ai téléchargé l'intégrale de la saison 1 des Lego Freemaker Adventures de Star Wars. Je suis tombé dessus l'autre jour, mes gamins regardaient ça, il y a un épisode qui tombait sur France 4. Ça tombait à un épisode avec des 32 Shan. J'ai adoré. Je trouve que là, pour le coup, ils avaient beau être en Lego, les personnages, la caractérisation des personnages et des races était exactement là. Ça a l'air hyper dynamique, hyper péchu. Bon, certes, c'est du Lego, donc voilà, c'est à prendre la continuité. S'il y a une continuité au sein des Lego, mais pas forcément avec tout le reste. Mais vraiment, ça a l'air top. Donc j'ai téléchargé toute la série. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un petit lien pour ceux qui voudraient avoir l'intégralité de la série. C'est vraiment top. Je crois que Sylvain l'avait vu sur et je me dis Disney Channel, mais j'ai pas trop mais ça passe sur France 4 aussi hein. Ouais, mais j'ai pas trop accroché. Donc... Ah, t'as pas accroché? Moi, je crois que Sylvain l'avait vu, il avait fait une review et dans l'ensemble, il avait aimé, si je me souviens bien. Et alors, justement, suite à ça, moi j'aimerais bien qu'on fasse un Star Wars en direct spécialisé là-dessus. Faut que je la mette en intégralité quand j'aurai fini les Rebels, mais je me sens tout à fait de faire un truc là-dessus parce que ça a l'air d'envoyer du lourd. Et on a quelques auditeurs qui sont revenus vers moi, qui m'en ont parlé et qui m'ont dit que c'était vraiment sympa et qui m'encourageaient à la voir rapidement. Donc dès que Star Wars Rebels est rattrapé, je me lance là-dessus. Voilà. Et puis on va avoir bientôt pas mal d'informations avec la célébration. Voilà. Oui, il va y avoir une émission spéciale, plein de choses pour célébrer. Ouais, il y a un bon programme de prévu pour la célébration. Ouais. Ne loupez pas ça sur l'antenne de Star Wars en direct. Voilà, exactement. Ouh, teasing. Et en plus, nous avons respecté les contraintes de Dany, nous avons duré moins d'1 heure sur cette émission spéciale, mais on est bon, on est vraiment très bon. Donc, eh bien écoutez, on va commencer par remercier nos partenaires, à savoir Mint Inboxed, Planète Star Wars, Star Wars Universe, SiteClan.net, Star Wars Holonet et Génération Star Wars et Science Fiction. Nous avons maintenant fait le tour, donc de la part de Loïc, de Jérémy, de Céline, et moi-même et de Loïc aussi, tiens, allons-y, tiens. Et puis de Sylvain, et puis de tout le monde. Et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, édition Rebels, et à la prochaine.